Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez ce direct. Mais avant tout, écoutons cette vidéo. D'ailleurs, sur le même fond, Mali constitution qu'on a quoi un peuple, un but, une fois. Nous au comment tient. Ah vraiment donc là de. Puis donc on sengera. Puis donc on nyanina. Ibeka ka wakati la foranya na kuna ma ibeka gen na yansi ga ibeka la ge. Sans kile sans frani ko fe kambe tumu. Ka bon Mali la pepe. Comme un beoulaya au changement. Changement. Ce que le monsieur explique, et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec certains soi-disant panafricanistes. Là, c'est le Mali. Ces peuples, on les a dit hier, que si ils ne chassent pas Ibeka, paix à son âme, l'ancien président du Mali, que non, face aux djihadistes, que leur village allait être rasé. Ils ont accepté ça. Ils ont fait des sacrifices. On les a dit, il y aura des embargos, que d'accepter ces embargos, ils ont accepté ces embargos. Suivons la suite, je vais expliquer pour ceux qui ne comprennent pas le Bambara. Changement nana. Partagez au maximum. En prenant le fait accepté, en prenant le fait kun, pour ça la kana soro. Pour le commandant embargo là, mambe guerre qu'on ne vous va embargo là, guerre fladike. Anye guerre flake, mali autoto kama. Pour ça msa la kana soro. Wa embargo de kofe, jala sagu kira. Wa embargo de kofe, songo kira. Wa embargo de kofe, ani bonzo kira. Wa embargo de kofe, anga ekolu madaile. Wa embargo de kofe, anga sugu tiga sega jo. On a le coffre, on a serré au bout de l'eau. Touni, à Franina, ONG française, il faut me Mali bon, quand Pega d'Atou. Allah Yasro, ONG ne pouvait qu'à un de la Doni, à ce qu'un mousseau fraqué, ou le command de mai, quand la moto fraqué, ou le command de mai qu'a fait Jamaké, Ango Mali autorité au Kama, la Kanakama, en leçon, à Ban Allah, en Mogotis. Vous savez, quand ces putschistes, c'est-à-dire pour faire leur arrogance, ils ont envoyé des messages à ces villageois pour les dire, voilà, nous allons prendre des décisions pour le bien du pays, mais il y aura des embargos sur nous, des sanctions, mais nous devons le faire pour le bien du Mali. Ils ont accepté, ils ont soutenu la transition. Mes chers amis, depuis quand les putschistes sont au pouvoir au Mali? Il y a eu quel changement? Il y a eu quel changement? Voici des villages qu'on attaque. On dit non, chassons la France. Tout ça c'est bon. On veut être indépendant. Tout ça c'est bien. Oui, chassons MINUSMA. C'est eux le problème. Il faut que ceci parte. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Ou qu'est-ce qui a changé au problème? Écoutons le reste. Le monsieur... Ce que le monsieur dit, Kodokera, c'est que ça veut dire qu'ils en ont assez de cette transition. Qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au Niger, les autorités du Mali qui disent on est avec le Niger, on est avec le Burkina. Eux, leur Niger, leur Burkina, c'est chez eux. Le monsieur, c'est-à-dire, c'est incroyable ce qui se passe. Il a parlé d'un chef du village qui allait alerter notre village. Ils ont mobilisé les gens de ce village pour aller se réfugier à côté. Et ces djihadistes sont venus
le chef du village, tuer le chef du village, attaquer le village, il y a eu beaucoup de morts. Voilà, écoutez, ils ont encerclé un village et tué... Lakana. Wallahi an banjagara kaw an kuru kaw an duwanza kaw an tabna kala dungudu kashiwa voilà otuma on yelema kanwa amma funyini lakana ko sansa basa nani. Vous savez, les gens aiment pas la vérité. C'est soi-disant panafricanistes. Ça, c'est des villages aujourd'hui qui sont attaqués par des djihadistes. Eux-mêmes, ils le disent. Avant le départ de ces gens que l'armée malienne a chassés, ils avaient la paix, il y avait la quiétude. Je me demande, c'est quoi votre liberté, ce soi-disant liberté? Après, je vois des gens qui sont musulmans, ils sont chrétiens. Même l'islam. Le prophète paix et salut sur lui. Même pour l'expansion de l'islam, le prophète a négocié. Le prophète ne l'a pas fait avec la violence. Et Dieu merci, notre génération aujourd'hui, grâce au film, le messager, ça nous enseigne cela. Ça nous enseigne. Il y a eu des négociations. Ils n'ont pas fait l'arrogance pour dire oui, nous venons à la Mecque récupérer. Non, il y a eu des négociations. Il y a eu des pourparlers. Je vous ai dit, vous êtes en train de vous agiter. Vous êtes en train de vous agiter. Vous êtes en train de vous affaiblir encore de plus. Moi, je vous ai dit, nous aimons tous l'Afrique. Nous voulons le changement. Mais ceux qui pensent que c'est dans l'arrogance, l'ennemi que vous avez en face, les djihadistes, vous êtes en train de donner la force à ces gens. Je vous dis, les dirigeants qu'on chasse aujourd'hui, ils sont amis avec la France. Qui étaient leurs conseillers militaires? Qui étaient des gens qu'ils ont nommés à la tête de l'armée? C'était les mêmes personnes. Ceux qui font le coup d'État, c'était des hommes de confiance de ces présidents qu'on traite de tout amis de la France. Ils étaient avec eux. Tout ce qu'ils ont demandé, comme moyen, on les a donnés. Je vous dis, vous êtes en train de tourner, vous êtes en train de vous fatiguer. La vérité est devant vous, mais vous êtes en train de vous fatiguer. Vous pensez que l'arrogance, là, ça va changer quelque chose? Je viens de vous parler sur le plan de la religion. Le prophète paix et salut sur lui, il n'a pas fait l'arrogance. Il a négocié pour l'expansion de l'islam. Aujourd'hui, il y a la paix. Mais vous qui pensez que c'est l'arrogance, vous pensez que oui, il faut insulter, vous pensez que ça va changer? Ils sont plus forts que nous. C'est nous qui devons être intelligents. Quand vous vous tapez pour dire, on est contre vous, vous n'avez rien. Je dis bien, vous n'avez rien. Il faut être intelligent dans la tête. Il faut être intelligent. Parce que tout vous êtes en train de gueuler sur les réseaux sociaux. L'Afrique est libre. On est libre depuis longtemps. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas encore prêts, je vous ai dit. Pendant ce temps, il y a des villages déplacés aujourd'hui au Burkina. On ne fait pas face à ces réalités. C'est venir faire du bavardage à bas la France. Vous allez prendre votre armée contre l'armée française? Non! C'est contre vos propres peuples. La guerre dont vous parlez, ils vont nous trouver ici. Ça va se passer où? Ça va se passer sur le sol africain. Les victimes seront des Africains. Le dégât, l'Afrique. C'est comme la Russie aujourd'hui et l'Ukraine. L'Ukraine pouvait négocier avec la Russie dont vous soutenez aujourd'hui. La Russie dont vous brandissez le drapeau. L'Ukraine avait toutes les chances de négocier avec la Russie. Vous soutenez la Russie aujourd'hui. Vous voyez, vous-même qui soutenez la Russie, qui fait de la dictature en Ukraine. Parce que des gens disent, nous voulons appartenir à l'OTAN. Et vous voyez la politique, ce que Poutine fait. Non! Une fois que vous devenez membre de l'OTAN, ça devient une menace directe pour la Russie. Et qu'est-ce que la Russie fait?
la Russie envahit l'Ukraine. Mais si l'Ukraine avait accepté de négocier, d'aller doucement, de ne pas compter sur les bruits des autres, des Américains, des Français pour dire non, on va te soutenir. Mais la Russie, l'Ukraine aujourd'hui, la guerre est où? Quel est le pays qui est détruit? C'est l'Ukraine. Et c'est pareil, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. L'arrogance là, ça ne va pas nous aider. Les autres sont en avance, ils ont les moyens, nous déstabiliser, c'est à la minute. Mieux vaut se taire, faire ce qu'on a envie de faire, que de se mettre là en train de crier, de se chercher des ennemis inutiles, des gens qui peuvent nous broyer. Je vous ai parlé de Kadhafi. S'il y avait un président africain puissant économiquement, je vous ai expliqué. Kadhafi, au moment que c'était dur, c'est-à-dire il avait commencé ses combats face à l'Occident. D'abord, les Américains ont bombardé son palais. Ça l'a donné à réfléchir. Il a commencé à négocier. Et ça l'a ouvert les portes du monde. Le pétrole de Libye s'est bien vendu à travers le monde. Il a eu à construire la Libye avant la guerre même. Donc les choses, ça s'est passé très bien. Mais depuis qu'il est revenu encore, il s'est dit qu'il a eu les moyens, il a des armes, il s'est tapé la poitrine, il a fait le tour de l'Afrique pour dire il est temps pour nous de se lever, on va faire ceci, cela. Le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous vu. L'OTAN, quand ils ont compris que oui, ils étaient menacés, leur économie menacée, leur intérêt menacé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paf! Ils n'ont pas enlevé Kadhafi devant tout le monde. Et c'est ce qu'on vous explique matin, midi, soir. Votre arrogance, transformez cela en intelligence. Vous voulez coopérer, personne ne va vous demander, personne ne va vous empêcher de coopérer entre vous, pays africains. Mais vous cherchez des ennemis. C'est comme vous dites aujourd'hui, ah non, les djihadistes, ce sont ces puissances-là qui les arment. Mais c'est vous-même qui créez les situations, les conditions. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu ne m'aimes pas, mais je vais te chercher à te détruire. Tu ne m'aimes pas, je vais chercher à te faire tomber. C'est ça la règle. Aujourd'hui, vous parlez de soutien. Vous parlez de soutien à gauche, de droite. Oh, voilà, l'Algérie a dit ça. Attends. Et c'est comme ça aussi pour les autres. Aujourd'hui, le problème au Mali, il y a les djihadistes. Au problème, il y a des gens qui déstabilisent ces pays. Vous n'avez pas fini de faire face à ces gens. Non, non, non. C'est de venir crier à bas la CEDEAO, insulter les présidents, insulter tel. Mais pourquoi vous ne faites rien aujourd'hui? Pourquoi, depuis le départ de l'armée française, voici des villages qu'on attaque aujourd'hui. On a chassé des gens qu'on disait que nos complices, c'est eux nos problèmes. Mais vous entendez ces gens-là en train de pleurer. On est en train de tuer ces villages. Et vous êtes là. Je vous ai dit, moi je ne suis pas, c'est-à-dire l'Afrique libre, l'Afrique se développe, l'Afrique unie, on n'est pas contre. Mais je vous dis, vos bruits là, ou en brandissant le drapeau de la Russie là, ça nous a mené où? C'est ce que je veux savoir. Il y a des écoles fermées aujourd'hui au nord du Mali. 3/4 de la superficie du Mali aujourd'hui occupée. Les Français sont partis depuis longtemps. Vous dites encore MINUSMA de parti. Des gens qui se tapent la poitrine. Oui, on va aller aider le Niger. Vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini avec d'abord ces djihadistes où tout le problème a commencé. Je vous ai dit, ces gens, c'est des menteurs. Ces militaires, c'est des manipulateurs. Ils étaient les conseillers directs de ces présidents qu'ils ont défaits. Tout ce qu'ils ont demandé à la défense, on les a donné tout. On les a tout donné. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Au lieu de vous flanquer pour insulter la CEDEAO.
Vous pensez que c'est quelqu'un qui viendra changer la CEDEAO? C'est encore vous. Mais ce n'est pas à travers vos bruits inutiles. Ce n'est pas à travers vos bruits inutiles. Les aides dont vous parlez. Les aides dont vous parlez. Pourquoi Ibrahim accepte les blés de la Russie? C'est pas mendier ça. C'est pas mendier. Ce n'est pas mendier ça. Depuis longtemps, Thomas Sankara, il nous a dit non. Non à ces aides. Pourquoi ils prennent? Pourquoi ils prennent? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que eux, ils n'ont pas les moyens. Mais aujourd'hui, dans des villages reculés du Mali, du Burkina, un peu partout sur le continent, il y avait des associations apolitiques, des aides qui n'ont rien à voir avec la politique. Tout est coupé aujourd'hui. À cause de votre arrogance. Oui, à cause de votre arrogance. Ou bien au Mali, c'est le peuple français qui est là-bas. C'est à vous de changer. Mais ceux qui doivent changer, ce n'est pas ces vauriens militaires qui sont là. Tout ce qu'ils font, c'est parler. Tout ce qu'ils font, c'est parler. Mais vous n'aimez pas. Tout ce que vous savez faire, insulter, insulter. Les villages d'Ogonon au Mali aujourd'hui, qu'on attaque aujourd'hui, des villages Peul au Burkina, qu'on attaque aujourd'hui, qu'on tue des gens. Moi, je pensais qu'à l'heure actuelle, que non, c'est putschistes aujourd'hui qui se tapent la poitrine. On va faire face à la France, on va faire face à tel. Mais pourquoi jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à mettre fin à ça? Vous avez chassé l'armée française. Ils sont partis. Et pourquoi vous êtes incompétents? C'est ça mon problème. Pourquoi vous êtes incompétents aujourd'hui de résoudre le problème? Vous avez chassé ces présidents. Ils sont amis avec la France. Vous qui n'êtes pas amis avec la France, vous n'avez pas résolu le problème de ces gens-là. Vous êtes à la tête pourquoi? Après vous êtes des militaires. Que non, c'est eux qui n'ont pas la... Il n'y a pas la volonté. Vous qui avez la volonté. Pourquoi jusqu'à présent on est en train de tuer les gens au nord du Mali? Pourquoi jusqu'à présent les gens meurent au Burkina? C'est ça mon problème. Je n'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi. On va rester à crier là. Oui, Afrique. Hein? Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. C'est ce que je vous ai dit. Même l'islam, vous qui dites que non, qu'Oslama les baillé. Même l'islam, le prophète, paix et salut sur lui, il a négocié. Le prophète, on a vu l'histoire. La Mecque. Le retour du prophète. Comment ça s'est passé? Ce n'est pas dans la violence. Ils étaient prêts. Ils avaient les moyens. Mais ils ne sont pas venus broyer les gens. Ils ont négocié et les autres ont compris. Ce n'est pas vos bruits là, vos bruits inutiles là, qui vont changer l'Afrique. On veut tous que l'Afrique avance. Mais à un moment donné, ce n'est pas ces putschistes là qui vont changer la donne. Ils n'ont rien dans la tête. Rien, absolument. Mais on vous fait dire des mots que vous aimez entendre. À part la France, vous aimez entendre ça. L'Afrique libre, il y a longtemps, on a parlé. Les années de l'indépendance. Des hommes forts sont passés, les Thomas Sankara. Mais on a vu la fin de ces gens. Au XXIe siècle, les Muammar Kadhafi, qui étaient plus forts militairement, on a vu leur fin. Quand tu connais ton ennemi, il faut t'adapter à l'ennemi, au plan de l'ennemi. Mais ça ne se fait pas dans l'arrogance. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer, mais vous ne comprenez pas. Vous continuez à faire du bruit. Vous pensez que les autres vont rester assis? Aujourd'hui, les aides qu'ils ont coupées là, c'est vous qui allez remplacer ces aides? C'est la Russie qui va remplacer ces aides? Tout ce que la Russie vous donne, c'est des armements. Ce n'est pas des docteurs, ce n'est pas des gens qu'ils forment sur le continent. Le développement, ça doit être l'éducation, ça doit être vraiment l'agriculture, la science et autres. Mais tout ce qu'on vous donne, on nous a donné des armes, vous êtes contents, vous applaudissez. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous vous agitez pour rien. Pour rien du tout. Pour rien du tout. Vous voulez qu'on va rester là tous à insulter? On va rester tous là à insulter? Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quoi? Vous n'aimez pas la vérité.
Vous n'aimez pas la vérité. Les gens qui pleurent aujourd'hui, les gens qui pleurent au nord du Burkina, qui ont perdu leur village, allez-y les redonner leur village, au lieu de vous mettre à insulter les gens. Le nord du Mali, des familles déchirées aujourd'hui, allez-y résoudre ces problèmes, au lieu de venir vous chercher des problèmes où il n'y en a pas. Eux, ils ont déjà fini leur avenir, c'est-à-dire leur pays, tout est là. Vous voyez ces sorciers co-panafricains se lever dans ces pays-là pour dire Abba, 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 Abba. C'est parce que dans ces pays-là, eux, ils ont fini de tout faire. Et même ces panafricains-là, ils sont assis là-bas, d'autres même ne travaillent même pas. C'est l'argent du gouvernement français, ils vivent de ça. Mais eux, ils sont prêts à crier. Ne négociez pas, hein? Ne négociez pas. Ne négociez pas, levez-vous. L'arrogance à bas, l'Afrique libre, bon. Comme je le dis, tout ce que vous savez faire, c'est d'insulter. Et c'est ça aussi votre slogan. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée. Vous pensez que vos injures là, moi je ne comprends pas, je comprends. Quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Vous êtes ici, vous regardez, vous avez des problèmes, de sérieux problèmes. Et c'est ce que vous dégagez. Si vous étiez intelligent là, vous allez dire, mettre d'autres propos. Vous allez dire, voici ce qui fait que la France, ce qui fait que le continent n'avance pas, vous allez écrire en commentaire, au lieu d'insulter. C'est ça. Moi, vous pensez que nous, on ne comprend pas vos problèmes quand vous insultez là? C'est l'ignorance. Et c'est ce qu'on essaie. On essaie de vous aider. Ouvrez vos esprits. Regardez le monde entier. Les pays sud-américains. Les pays de l'Asie. Ils ont subi tout. Mais les enfants de ces pays-là ne se sont pas mis à crier, à insulter comme vous. Ils se sont mis au travail. Ils ont travaillé. Les Asiatiques aujourd'hui. La Chine est où? Les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite. L'Amérique, leur premier partenaire. Pourtant, on dit que c'est un pays arabe. Dans la logique, ils doivent être opposés. Mais non. Mais pour des intérêts, pour des questions d'intérêt. Les Saoudiens, oui, ont coopéré avec les États-Unis. Je vous ai dit, regardez aussi ce qui se passe économiquement entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Vous avez vu, celui qui dirige l'Arabie Saoudite, depuis qu'il est venu, lui aussi, il a voulu montrer que non, il est fort, il a l'argent économiquement. Il a commencé à tisser des relations avec la Russie, nanani, nanana. Mais demandez l'économie de l'Arabie Saoudite actuellement. Les États-Unis sont les premiers consommateurs du pétrole. Partenaires de l'Arabie Saoudite. Vous savez ce qu'ils développent aujourd'hui? Les véhicules électriques. Les véhicules électriques. Vous savez, ça va jouer sur qui? Sur ces économies-là. Mais lorsqu'ils étaient d'accord avec les États-Unis, leur économie, ces pays-là, vous avez vu le développement. Dubaï et ces pays arabes, comment ils se sont développés. Mais c'est ce qu'on essaie de vous expliquer. Travaillez la tête souvent. Ce n'est pas dans l'arrogance que nous allons changer la donne. Je vous dis, les militaires depuis qu'ils sont venus là, le problème au Mali, c'était l'insécurité. Ibeka est ami de la France, Ibeka est impuissant. La transition au Mali maintenant, ça fait combien d'années? Combien d'années? Combien d'années? Je veux savoir. Depuis qu'ils coopèrent avec la Russie, là, ils ont pu faire quoi? On vous montre des avions, on vous montre des armes. On tire contre qui? Contre le peuple. Contre qui? Et c'est contre la France? C'est contre les États-Unis? C'est contre la CEDEAO? Non, c'est contre le peuple du Mali. Les armes qu'on envoie là, ce sont des Maliens. C'est ce que je vous dis, c'est dans le dialogue. Même ces rebelles-là, c'est dans le dialogue. Ce n'est pas dans la violence. Même les rebelles au Mali, là, à un moment donné, il faut s'asseoir. Mais si vous pensez que non, vous allez vous taper la poitrine, la CEDEAO, à bas, c'est rentré, nanani, toi, tu es vendu. Je vous ai dit, nous, on comprend vos problèmes. Nous, on ne peut pas vous insulter. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous voulez que, oui, la jeunesse africaine, nous venons tous nous asseoir. Oui, on dit oui, à bas la France. Oui, moi.
Je l'ai dit avant, mais j'ai vu qu'il n'y a rien dedans. J'ai vu qu'il n'y a rien dedans. On a chanté, on a crié. Depuis longtemps, à bas la France, on a eu quoi dedans? C'est la tête. Et je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé du Sénégal. Ceux qui ont compris qu'il faut négocier, je n'ai pas la force. Je vais avec la force, ils vont me broyer. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara, tout ce qu'il demande, il gagne. Mais pour le bien de ces gens. Mais vous, vous passez tout votre temps en train d'insulter. Mais dites-nous, pardonnez, vous qui êtes contre là, je veux savoir, dites-nous, au lieu d'insulter là, je vais vous demander, la transition au Mali, ça fait 3 ans. Il y a eu quel développement direct au Mali? Dites-moi en commentaire, au lieu d'insulter. Vous savez, ça vous choque, non? Parce que quand vous dites ça, vous ne pouvez pas répondre. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez un sérieux problème. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'analysez pas. Vous ne vous asseyez pas pour analyser le passé de ces gens-là. Je vous demande, mettez en commentaire. Après, vous allez insulter. Nous, on encaisse vos injures. Mais mettez en commentaire, ça fait 3 ans. Mais dites-nous, il y a eu quel développement, quel progrès que vous souhaitez que la France ne vous a pas donné comme vous a donné maintenant. Dites-nous. Mettez ça en commentaire. Vous avez vu, vous ne pouvez pas, même rien, vous n'allez pas donner. Tout ce que vous allez dire, on a, le Mali aujourd'hui, c'est la première puissance militaire. C'est ça le développement d'un pays. On a des MIC, on attend. Et l'État malien même dépense cet argent. On pouvait construire aujourd'hui des pays, des régions aujourd'hui qui sont contre le gouvernement du Mali pour dire qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. On pouvait construire des écoles là-bas, des puits, beaucoup de choses dans ces coins. Mais vous passez tout votre temps en train de, voilà, à crier, à insulter. Dites, vous avez vu, on est plus de 2000. Ceux qui insultent là, je les ai posé des questions simples, sans insulter. Mais dites-nous ce qu'ils ont pu faire. Rien, absolument. Mais vous dites-nous, depuis l'arrivée, on a chassé la France. Il y a eu quel changement au nord du Mali? Mettez en commentaire. Après, vous allez insulter. Vous allez dire, je suis vendu. Il n'y a pas de problème. Mais moi je dis, il n'y a rien. Mais vous dites pour vous, tout ce que vous savez faire, c'est ça. C'est pourquoi je dis, cette jeunesse a un sérieux problème. Et notre travail, ce n'est pas d'être comme vous. Danser dans le vide, insulter dans le vide, s'aimer la haine, non. Je vous ai dit, si moi, je dois être un modèle de militaire, c'est Paul Kagame. Si je dois être un modèle d'un peuple, c'est les Rwandais. Ils ont changé la langue française, pas avec la haine. Parce que l'homme avait une vision. Il avait un programme. Il a travaillé avec le monde. Il a travaillé avec le monde. La Chine, les États-Unis, la France, tout le monde. Le résultat est là-bas. C'est nous-mêmes qui devons changer. Mais vous pensez tout votre temps en train d'insulter. C'est-à-dire vous faire des ennemis. Aujourd'hui, ces aides qui sont coupées là, est-ce que la Russie pourra remplacer ces aides? Non. Je veux savoir. Non. Voilà. Celui qui parle de sécurité, avant le développement, la sécurité. Ok. Mon frère, sur le plan sécuritaire, ça fait 3 ans. Il y a des régions qui n'étaient même pas occupées au temps de Ibeka. Ces régions sont occupées aujourd'hui. Mon frère, où est la logique? Ibeka, avant tout, il y a eu des élections. Avant tout, il y a eu des élections. On dit non, Ibeka, il est impuissant, il est ami de la France, ils l'ont enlevé. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, je veux savoir, depuis que Ibeka est parti, ça fait 3 ans. Actuellement, ça allait trouver que le mandat de Ibeka était terminé. C'est un autre Malien qui était à la tête du Mali. Maintenant, on a dit le monsieur, paf, ils l'ont chassé. Ils l'ont enlevé. Mais je veux savoir, vous qui parlez de sécurité là, avec les avions que la Russie, tout ce qu'ils ont donné, je veux savoir, il y a eu quel changement, quel progrès, où ces gens qui sont au nord, ils peuvent dire, voilà, nous sommes enfin libres. Le problème, ils ont chanté à ces villageois pour dire que si on n'en est pas Ibeka, le Mali, voilà, est foutu. Ils ont enlevé Ibeka. Je veux savoir, dites-nous, les faibles d'esprit. Vous voyez, vous ne mettez rien à part insulter. C'est ça le problème. C'est ça le débat. C'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas. Comment l'Afrique peut se développer avec vos mentalités?
pareil. On vous pose de cette question dans le respect absolu. Vous ne pouvez pas répondre. Aucun commentaire, vous qui êtes contre. Hein? Bon, dites-nous. Je veux savoir. À part insulter, on vous pose des questions simples. Mais vous n'arrivez pas à répondre. Vous passez tout votre temps à insulter. Quand ça va arriver? Ok. Honoré, parfait. Quand ça va arriver? Ça va arriver quand? Quand est-ce que ça va arriver? C'est-à-dire, pour construire une maison, il faut d'abord défricher le terrain, mettre un soubassement. Mais vous-même là, c'est quoi l'espoir? L'espoir. Depuis l'arrivée des putschistes là. Donnez-moi l'espoir. Qu'est-ce que vous avez vu qui peut vous rassurer? Je veux savoir. Je veux savoir. Ce sont des attaques nuit et jour. Ruine et désolation. Oui, les autres, c'est mieux de dire, voilà le problème. C'est vous qui commandez. Ce qui est bon pour vous là, c'est ce que vous devez faire. Les aides des autres là, profitez et prenez. Mais ne vous cherchez pas des ennemis qui peuvent vous broyer. Mon problème c'est là-bas. Je ne suis pas français. Je ne vais jamais défendre l'intérêt de la France. Je ne le ferai pas. Je préfère mourir que ça. Mais le problème avec certains panafricains, vous créez des problèmes des gens qui sont plus forts que vous. Mon problème, c'est là-bas. Vous aggravez nos peines, nos souffrances. Les pays sont liés par intérêt. Si les autres voient leur intérêt menacé d'une manière, si hier, vous ne gagnez pas beaucoup, vous avez 10% sur 100, c'est à vous de changer ça autrement. Ou soit 60 contre 40. Mais vous n'avez même pas besoin de faire bruit. Vous n'avez même pas besoin de faire du bruit dans ça. Le président Alpha Condé a récupéré Simandou, qui était vendu à 100 et quelques millions de dollars. Aujourd'hui, je vous ai dit, Simandou a plus de 15 milliards de dollars. Quelque chose qui était vendu à 100 et quelques. Aujourd'hui, ça nous fait plus de 15 milliards en Guinée. Je vous dis de vous réveiller. De vous réveiller. Vous pensez que tous ces bruits que vous êtes en train de faire, c'est ce qui va changer la donne? Non. Ok. L'objectif de la lutte, c'est quoi? Cette lutte-là, il y a depuis longtemps, nos aïeux, ils l'ont fait. Ils étaient légitimes. Ils étaient légitimes, je pouvais dire. Thomas Sankara était légitime. Kadhafi, leur temps, on ne parlait même pas de démocratie, tous ces développements. La technologie qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est combien ici? 2500 personnes. On n'avait pas tout ça. Eux, là, ils ont fait. Je vous ai dit, l'arrogance, c'est ce qui détruit. C'est-à-dire, tu peux mener ton combat. On parle de la Côte d'Ivoire, on dit non, c'est des présidents qui sont avec la France. Le Sénégal, ils sont avec la France. Leur amitié avec la France a développé leur pays. Leur amitié, c'est les hommes, c'est nous-mêmes. Nos leaders. Nous devons mettre la pression sur eux. Mais pas en insultant les autres. Ne cherchons pas des problèmes où il n'y en a pas. Le président Félix Houphouët-Boigny, on l'a traité de tout. C'est un pion de la France, il est nanani, nanana. Mais ce que le président Félix Houphouët-Boigny a fait, les Ivoiriens sont reconnaissants. Et même les étrangers qui se trouvent en Côte d'Ivoire, ils sont reconnaissants. Mais ceux qui ont fait l'arrogance, ils sont où aujourd'hui? Nous n'avons que dans le cœur la haine, l'arrogance, ça ne développe pas. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. C'est ça la vérité. Je vous ai dit, l'exemple palpable, c'est toujours le Rwanda pour moi. Après une guerre, le monsieur est venu. Il a dépassé les autres. Les autres, il a dépassé les autres. Le Rwanda. Eux, ce qui s'est passé chez eux là-bas, même chez nous, ça ne s'est pas passé. Ce qui s'est passé au Rwanda, ça ne s'est pas passé chez nous. Ils ne se sont pas vengés. Ils se sont mis au travail. Il a appelé tous les Rwandais. Oui, ça. Mais vous n'aimez pas. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez qu'on continue dans cette haine.
abat la France. Quelle est la solution que vous avez? Je veux savoir. Je veux savoir, non. Au lieu d'insulter, pardonnez. Prenez au moins 1 minute, 2 minutes, répondez ici. Après, vous allez insulter, j'accepte. Je suis naïf, je suis vendu, j'accepte tout. Mais, après tout ça, c'est quoi la solution? Dites-nous. On a chassé la France. La solution, c'est quoi? Je veux juste savoir. Pardonnez, mettez en commentaire, mes frères. C'est quoi la solution? Dites-nous. On va garder les militaires au pouvoir pour toujours. Je veux savoir aussi. Répondez. On a fini de chasser les gens là. Ils sont même plus là. Ils sont plus au Mali. C'est quoi la suite maintenant pour le Mali? Dites-nous. Rien seulement. Ils vivent de ça. Le slogan Abba. C'est ce qui va vous développer. Le slogan. Non, mais je veux savoir. Je veux savoir, après tout ça là, c'est quoi? Vous, si vous êtes intelligent là, nous on est vendus, nous on est ignorants, nous sommes tout, mais je veux savoir. Je veux savoir, pardonnez, dites-nous. Au moins, vous allez nous convaincre. Essayez de nous convaincre. Parce qu'on ne s'entend pas. Nous voulons la paix. Nous voulons le dialogue pour le bien de nos continents et pour le bien du continent. Mais vous, qui avez compris là, qu'il faut chasser. Oui, on a chassé. C'est quoi la solution après? Je veux savoir. Pardonnez, dites-nous. Je veux savoir. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est pour vous dire que ils ont une maladie. Ils ont une maladie. Ils ont mal. On comprend? Oui, on a été colonisé. Plusieurs pays ont été colonisés. Et tant que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, et ceux qui sèment cette haine, c'est comme, vous voyez les Noirs ici aux États-Unis, au début, à force de combattre les Blancs ici aux États-Unis, n'avaient même pas le droit de voter, n'avaient même pas le droit d'être à des postes de responsabilité. Mais lorsqu'ils ont compris que non, cette histoire, même s'il faut se rappeler, mais mettre derrière, n'est pas en faire un combat. Les États-Unis ont connu un président noir, Barack Obama. Si c'était le slogan que vous tenez en Afrique aujourd'hui, Abba les Blancs, Abba nanani nanana, Obama n'allait jamais être le président des États-Unis. Parce que les Blancs sont plus nombreux que les Noirs ici. La majorité des Noirs même ne votent pas. Mais ils ont voté pour Obama parce que c'est un Noir. Aujourd'hui, on voit des Noirs à des postes de responsabilité ici. Je vous ai dit, tout ça, c'est la réflexion. Ce n'était pas le combat des autres là. C'est vrai que tout le combat, le réveil des consciences de Martin Luther King, tout ça, c'était bien. Mais quand tu fais bruit, tu tapes trop, les autres se renforcent, ils te barrent la route. Et c'est ça la vérité. Mais quand tu le fais dans le silence, dans l'intelligence, que tu prouves que oui, on est ensemble, mais tu le fais pour ton intérêt, tu avances. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je vous ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Houphouët, on l'a traité de tout, paix à son âme. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs pays, voilà, c'est dans les années 60, ils ont pris l'indépendance. Mais comparez le Mali, qui a connu autant de coups d'État que la Côte d'Ivoire. Il y a eu des révolutionnaires. Le Burkina, il y a eu plusieurs coups d'État, des révolutionnaires. Mais comparez le Burkina à la Côte d'Ivoire. Comparez le Mali. Ça a changé quoi? Vous voulez le bonheur ou vous voulez quoi? C'est ce qu'on essaie de vous expliquer. Vous ne comprenez pas. Vous passez tout votre temps à insulter. Vous pensez que ces injures-là, ça va donner quelque chose? Non. Ceux que vous combattez, ils sont plus forts que vous. Ils sont 10 000 fois plus forts que vous. Si ce n'est eux-là, ils respectent les règles. Les putschistes, c'est des hors-la-loi. Ceux qui parlent au nom de la CEDEAO, c'est des gens qui respectent la règle. Vous voyez aujourd'hui au Nigeria, le président ne peut pas se lever sans l'aval du Sénat. Parce que eux, il y a des règles à suivre. De la manière dont vous vous agitez pour dire on a envoyé les soldats à la frontière, vous n'avez même pas fini avec des djihadistes. Si ceci-là, c'était des hors-la-loi, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Non-flight zone, ils ont bombardé Kadhafi. L'affaire est finie. Donc c'est pour vous dire que si ceci-là se comportait comme vous,
dans l'arrogance pour dire ces questions de rapport de force. Mais depuis longtemps, l'affaire est finie. L'affaire est finie. L'affaire était déjà finie. Au lieu de chercher la stabilité, non, vous n'aimez pas. Au lieu de vous mettre au travail, vous qui parlez, tous ces panafricains-là, ils ont un champ. L'Afrique, le développement de l'Afrique, c'est d'abord la révolution verte, l'agriculture. Mais ces panafricains mendiants qui sont en France, moi je ne peux pas combattre un système, un pays, et moi me mettre contre ce pays, non. Je suis d'accord avec eux qu'ils critiquent un système. Ils insultent la France matin, midi, soir. Je vous ai dit, ce n'est pas ces injures-là, cette haine qu'on dégage là, qui va nous aider. Parce qu'aujourd'hui, ils ont coupé des aides qui profitaient à nos citoyens par votre arrogance. Vous pouvez remplacer ces aides? Vous pouvez remplacer ces aides? Non. Quand même. Réfléchissez. Vous vous nourrissez de haine. Vous rêvez avec ces slogans bidons dont le résultat, vous saviez. Vous pensez que Ibrahim peut atteindre les chevilles de Thomas Sankara? Vous pensez que Ibrahim peut avoir l'intelligence de Thomas Sankara? Vous pensez que Assimi peut avoir l'intelligence de Kadhafi? Il peut avoir les moyens? Non. Ils ont été broyés devant nous ici. Ils ont été broyés devant nous ici. Mais Paul Kagame, qui a fait moins de bruit, a développé le Rwanda. C'est ce qu'on vous explique. Faites moins de bruit. Vous voulez développer chez vous, faites moins de bruit. Ne vous cherchez pas des ennuis. Les pays sont liés par intérêt. Et quand vous faites bruit, vous menacez. Eux aussi, eh bien, ils vont prendre des positions. Nous, Russie. Qu'est-ce que... Moi, je ne suis pas contre la Russie. Je ne suis pas contre la France. Je ne suis pas contre... C'est-à-dire, moi, je veux le bien de l'Afrique. Mais vous qui créez, vous qui cherchez des problèmes inutiles, pourquoi cette jeunesse africaine qui parle de Russie avec le drapeau russe, vous mettez le visa de la France, des États-Unis, même ceux qui sont au Mali aujourd'hui, vous dites, la route est libre, venez en Côte d'Ivoire. Wallah, ils vont fuir pour venir. Nala, ils vont partir en Côte d'Ivoire. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est comme la jalousie à une personne. Jalousie exagérée, vous savez. Tu es capable même de tuer ou de faire du mal. Ou aller marabouter ou faire certaines choses. Pardonnez. Si vous êtes des musulmans, avant de vous coucher, priez. Priez, hein? Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, le mal qui est en vous là, de vous débarrasser. Parce que, franchement, vous ne s'aimez que la haine. Nous aimons tous le continent. Toi qui dis que je viens d'où? Moi, je viens du Niger, je viens du Mali, je viens du Burkina. Voilà, je me sens africain. Parce que ici, aux États-Unis, on nous traite d'Africains. You are Africain. On ne dit pas que tu es Guinéen. Ici, aux États-Unis, je ne dis pas en Europe, hein. Eux, il ne faut même pas de différence burkinabé ou quoi, sud-africain, non. Quand les gens te voient ici, ton accent, on te dit tu es africain. C'est une fierté. On ne dit même pas ouest africain. Eux, ils ne connaissent même pas ça. Ils te disent que tu es africain, voilà. Donc, mes frères, c'est vous qui devez revenir. Vincent Sommet, c'est vous qui devez revenir à la raison en vous mettant au travail, en disant à ces putschistes, s'ils veulent faire des partenariats avec la Russie, que ce soit sur le plan de l'éducation. Sur le plan de l'éducation. Vous parlez de sécurité depuis longtemps. Depuis longtemps, on ne voit pas ce changement. Depuis longtemps, nous ne voyons pas ce changement. Il faut qu'on s'asseye encore, qu'on réfléchisse encore. Comment changer le continent? Comment changer nos pays? Il faut qu'on travaille encore là-dessus. C'est pourquoi nous nous opposons à ces panafricains qui sont trop agités. Il faut qu'on s'asseye, qu'on redéfinisse tout. Le problème de la CEDEAO, ce n'est pas la France qui viendra résoudre pour nous. C'est nous, la jeunesse africaine. Je suis d'accord des manifestations, des critiques à l'égard de la CEDEAO. Mais rejeter la CEDEAO, non. Tu ne peux pas rejeter ton père, quel que soit le comportement de ton père, pour le père de quelqu'un. Quand je vous vois brandir le drapeau de la Russie face à la CEDEAO, ce n'est pas être digne.
C'est nous qui devons changer. Papa, je ne suis pas d'accord avec vous. L'institution, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Ce n'est pas la Russie qui va changer cela. C'est vous qui devez changer. Vous dites que vous ne voulez pas la France. Je vous applaudis. Mais je vous ai posé des questions simples ici. Vous avez pu répondre. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Je vous ai posé des questions simples. Vous n'avez pas répondu. Tout ce que vous dégagez, c'est la haine. Tout ce que vous dégagez, oui, on veut être libre. Tout ce que vous dégagez, abat la France. Mais je vous ai posé des solutions. Vous avez donné? Non. Vous n'avez rien donné. Vous n'avez absolument rien donné. Les Spanish, les Sud-Américains, d'autres sont dans la science aujourd'hui, en train de développer autre chose. L'agriculture en Amérique latine. Beaucoup de produits aux États-Unis que nous mangeons ici viennent de l'Amérique latine. Il y a des avions qui font des va-et-vient, qui envoient des produits de là-bas. Ils se sont mis au travail. Les pays asiatiques, pareil. Ils se sont pas mis. Ça veut dire que beaucoup de pays ont été colonisés comme nous. Mais nous, c'est facile. Vous savez, on a mis ça en tête. Oh, on a été colonisés. Ils nous ont colonisés. Maintenant, c'est fini. On veut plus, on ne va pas être d'accord avec ces gens-là. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce que vous avez en tête. Vous ne voulez rien fournir pour vous-même. Vous ne pensez qu'à ça. Et tant que vous êtes là à trop penser à ça, vous n'allez rien faire pour vous-même. Vous allez traîner dans la galère. S'il y a 3, 4 jeunes dans un village, organisés en coopérative, pour faire des grands champs, changer la donne, et d'autres, des jeunes médecins, vous allez voir tout de suite nos villages, la transformation. Ce n'est pas les Français qui viendront. Ce n'est pas eux qui viendront le faire. Mais aujourd'hui, quand il y a des manifestations à bas, vous allez les voir sortir en groupe 50 000 personnes. Si vous sortiez pour assainir vos villes, voilà, et tout ça c'est bon. Tout ça, ça fait partie du développement. Vous avez vu Paul Kagame quand il a commencé l'assainissement d'abord de la ville, du Rwanda même tout entière. Mais aujourd'hui, c'est devenu une tradition pour eux. Mais ce que nous, nos dirigeants, savent faire, c'est l'arrogance, manque de respect. Ça va donner quelque chose. Je vous ai dit, continuez dans ça. Quand ils vont taper sur ces putschistes-là, vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Parce qu'il y a de ces jeunes qui viennent de naître. Et je comprends. Ils n'ont pas connu le temps de Kadhafi. Vous savez, depuis longtemps, Kadhafi est mort. Ces jeunes, ils avaient 14 ans. Ils ne parlaient même pas de politique. Beaucoup sont dans ce direct. Ils ont 22 ans, 23 ans, 25 ans. Mais quand on parle de l'indépendance de l'Afrique, oui, ils sont nés dans la pauvreté. Donc on dit, voilà, le malheur de notre continent, c'est tel, tel. Donc ils ont cette haine en eux. Et s'il n'y a pas de communication, pour changer cette haine, ça ne fera que accroître. Quand on dit ton problème c'est tel, toi tu nais, ton enfant aussi, cette génération, on ne se met pas au travail. Comment ces gens-là, ils se sont développés? Mais vous n'aimez pas tout ça. Là. Vous voulez qu'on continue sur les réseaux sociaux, qu'on se sert des plateformes pour développer la haine. C'est ça le problème. Tous ces panafricanistes-là, ils sont en train de développer la haine. Vous n'allez pas voir un scientifique parmi eux, vous n'allez pas voir un agronome parmi eux, vous n'allez pas voir un biologiste parmi eux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de s'aimer la haine. C'est des vrais professeurs en donnant la haine à la jeunesse africaine. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'ils apportent? Rien. On n'est pas libre, on n'est pas de... On est libre, on est chez nous, on est en Afrique. Mais quand même les gars, pardonnez, réveillez-vous. Ou bien nous sommes en Europe. Vous aimez pas. Non, non, non. Eux, ils ne font que... Hein? Non. Ils ne font que insulter. Ils ne font que insulter. Ils ne font que dire les mots. Les conscients comprennent vos problèmes. Vous êtes nés dans le mal, là. Et des gens ont continué à véhiculer. Ça ne veut pas dire qu'on soutient les autres, non. On veut qu'on se mette au travail. On se met au travail. Vous avez chassé les autres là. Vous vous êtes mis au travail? Non. Vous faites du bruit. Vous avez chassé la France au Mali. Ça, c'est bien. Il faut être indépendant. Nous voulons une Mali libre, oui. Mais, les 3 ans là, il y a eu quel programme? Où est le vrai soubassement? Où est l'idée des putschistes? Quel programme?
Vous savez, Thomas Sankara, là, sur le plan de l'agriculture, on a vu les aides. Sur le plan du développement, on a vu ce que faisait le vrai révolutionnaire, Thomas Sankara. Moi, je vous ai dit, il ne faut pas répéter les erreurs de Thomas Sankara. Il ne faut pas répéter l'arrogance. Sinon, c'était un vrai révolutionnaire. Le Burkina était en chantier. Ils ont compris le programme que le monsieur avait. Mais l'arrogance, ça a poussé les ennemis à la battre. Je vous ai donné l'exemple de Kadhafi. Quand il faisait la paix avec les gens qui étaient opposés à lui, tout allait bien pour la Libye. Le développement, l'essence, le carburant était bien vendu. Et Kadhafi l'utilisait pour le bien des Libyens. Mais lorsqu'il s'est tapé la poitrine, les autres se sont mis contre lui. On a des richesses que les autres veulent. Les autres, ils sont en avance sur nous, sur le plan militaire. La force, quelqu'un est fort que toi. Il veut ta richesse. Tu vas le faire avec quoi? Avec l'intelligence. Tu travailles la tête. Tu veux ce que j'ai, mais voici comment nous allons le faire. Mais ce n'est pas avec la force. Leur force de frappe dépasse pour nous. Nous n'avons pas atteint leur niveau. Vous parlez de la Russie, vous vous confiez à la Russie. Ils font tout face à la Russie. C'est parce que technologiquement, sur le plan militaire, la Russie est avancée. Ils ne peuvent pas les dominer. Mais vous, qu'est-ce que nous, on a chez nous? Continuez à aboyer, hein? Ne réfléchissez pas. Donc, en tout cas, merci à tous les vrais panafricanistes. Vous qui êtes éveillés, je vous ai posé des questions simples. Des questions simples. Vous n'avez pas répondu. Le développement de l'Afrique. C'est quoi le plan de ces putschistes? Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Je vous ai posé la question. C'est quoi votre solution? Ici dans le direct, non. Vous n'êtes tout ce que vous voulez. Que tous ceux qui font des vidéos, qu'on vienne ici, qu'on dit à bas la Russie. C'est ça la solution? Et à bas la France. C'est ça la solution? À bas la CEDEAO. C'est ça la solution? C'est ça la solution? Je veux savoir si c'est ça la solution. Mais qu'est-ce que vous proposez? Proposez-nous ici. Les intelligents, là, pardonnez. Proposez-nous. Qu'est-ce que vous proposez? Pardonnez. Après, vous allez insulter. Vos injures, est-ce que moi, ça m'empêche de parler? Non. C'est vous qui devez me convaincre aussi. J'essaie de parler, non. Vous, vous écoutez. Mais vous, à travers vos injures, là, vous allez me convaincre? Non. Qu'est-ce qui fait que vous avez la haine, là? Dites-nous. Bon, ça c'est une question très simple. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette haine? Cette haine que vous dégagez là, expliquez-moi, c'est quoi le problème? Nous aussi, on va trouver la solution. C'est quoi? Expliquez-nous. Expliquez-nous, pardonnez. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Mais vous savez insulter. C'est ça, on va se développer dans les injures. Je vous demande, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous dégagez cette haine? Je veux savoir, qui vous a empêché de fabriquer des téléphones comme les autres? Qui vous a empêché? Qui vous a empêché? Vous avez ces terres cultivables partout en Afrique. Qui vous a empêché? Qui vous empêche de cultiver ces terres-là? Je veux savoir. Si des Occidentaux nous ont barré la route de faire des champs chez nous. On vous a empêché d'aller à l'école? Je veux savoir. On veut être libre. On veut être indépendant. Bon, je vais m'arrêter ici. C'est pour vous dire que vos bruits là, c'est du bruit. Et ceux qui parlent que l'ultimatum est, voilà, déjà passé. Et les responsables, eux, ils se comportent pas comme des arrogants. Moi, je ne vais pas abandonner la CEDEAO pour qui que ce soit. Je vais critiquer cette CEDEAO, comme je l'ai déjà fait. La CEDEAO a condamné le Mali ici. La CEDEAO a condamné le Mali, ils n'ont pas condamné la Guinée. Voici des critiques. Et même le président du Libéria l'a fait. Voici des critiques. Nous devons nous accentuer sur ces critiques-là, au lieu de dégager des messages de haine. Nous, on l'a fait, on l'a critiqué. On a critiqué la CEDEAO. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Au Mali, vous sanctionnez le peuple du Mali. Et même moi, je l'ai dit, je ne veux pas des sanctions
financière, parce que c'est le peuple. Ce peuple qui n'a rien à voir avec le problème. Ce sont des bandits qui font le coup d'État. Il doit y avoir des sanctions directes contre les bandits. Regardez aujourd'hui. On mobilise 30 000 personnes dans un stade. On dit c'est le peuple. Mais le cerveau est là pour réfléchir. Des gens opposés à Bazoum, des élections. Bazoum n'a pas gagné à 60%. Il y a des opposants. Et il y a des gens qui sont assis qui veulent que Bazoum tombe. Les militaires, là, ce n'est pas des partis politiques. Donc, quand ceux-ci appellent, des opposants à Bazoum vont venir. Mais ceci, ça ne veut pas dire que ceci représente le peuple. Et même ces putschistes aujourd'hui, les mouvements anti-putschistes, on ne les donne même pas cette chance de s'exprimer. Les Rasba, quand ils essaient d'organiser des mouvements, on les met en prison. Où est cette démocratie dont vous parlez? Hein? Ouvrez vos esprits, pardonnez. Je vous dis, ces gens-là ne pourront rien. Voilà. Ils ne pourront rien, absolument rien. Hein? Boubacar Damfaka, merci à vous. Merci à Ibrahima Koulibaly. Voilà, bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire. Et bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire. En tout cas, tous ces panafricanistes qui insultent, je vous ai dit et je vais toujours le dire. Vous devez remercier le président Alassane Ouattara. Vous devez remercier la Côte d'Ivoire. Nous parlons de la CEDEAO. Le moteur de la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voulez, vous ne voulez pas. Le moteur de la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. Combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Combien de Maliens en Côte d'Ivoire? Combien de Guinéens en Côte d'Ivoire? Combien de Libériens en Côte d'Ivoire? Combien de Nigériens même en Côte d'Ivoire? De Nigériens en Côte d'Ivoire? De Béninois, de Togolais en Côte d'Ivoire? Donc, quand on vous dit c'est le moteur, vous qui insultez sans réfléchir, là, demandez. Quand vous prenez la population totale, la moitié, ce sont des étrangers. Au lieu de vous mettre à insulter. Chaque jour, c'est des transactions. C'est le moteur. C'est vrai que les étrangers viennent en Côte d'Ivoire aussi investir. La paix. Nous avons à gagner dans la paix. Dans la paix. Nous dialoguons. Hier, la Côte d'Ivoire, c'était chaud. Entre Gbagbo et le président Alassane. Entre Bédié et le président Alassane. Tout ça. Aujourd'hui, vous avez vu la mort de l'autre. Seule la paix, seule dans la paix, qu'on peut développer. Pas dans ces bruits inutiles que vous faites. Donc, pardonnez. Si vous êtes fâchés là, dites à vos dirigeants de faire du sérieux. Aujourd'hui, ces pays ils sont en avance. On dit non, c'est la France. Nanani, nanana. Ils sont avec la France. Voilà. Mais vous avez vu les images de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Au lieu de vous mettre au travail, on ne veut pas nous mettre, on veut insulter, on veut faire l'arrogance dans le vide. L'association de deux pauvres, c'est la peine qui augmente. L'association de deux pauvres, tu n'as pas, je n'ai pas. Tu vas faire quoi pour moi? Tu vas me donner le... Ils ont coupé le courant du Niger là. Le Mali va donner le courant. Non. À Tiboro, à Timboro. En du là. En Yongo Mandeme. Ok, Fakar sabe ko djougou kela. Ilo, ma fanyene, mite bema, ikana kena. Non, on ne fait pas ça. Qui est la monnaie, faut Tiboro. Itisifka foske, tu n'as rien, tu peux rien faire. Association de deux pauvres, il y a quoi dedans? C'est pour vous expliquer vos peines. Moi, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. C'est ce que vous allez vous dire. Mais mon frère, tu as ça, pardon, on est amis, aide-moi. C'est ça. Atile bro, ate dobro. Mais avec dobro, aïka dit, que, madame, vous tendez la main à la Russie, non? C'est parce que la Russie a... Pourquoi vous ne dites pas à la Guinée de vous donner? C'est parce que la Russie a, non? Mais vous avez le cœur posé, vous êtes là à chérir la Russie. Le drapeau, vive les Russes, on aime. Mais ça là, pourquoi vous n'utilisez pas ça autrement? Vous-même, vous êtes là à chérir la Russie. Mais quand même, les autres, c'est cette politique-là qu'ils font. La Côte d'Ivoire,
pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alassane aussi, c'est cette politique que Alassane, c'est un économiste, quelqu'un qui a été à la Banque mondiale, hein, FMI, tout ça, c'est un génie, c'est un génie. Mais aujourd'hui, regardez, regardez en Côte d'Ivoire, regardez la Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas, ça vous fait mal, ça vous fait mal. Non, 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 non. Moi, je vous ai dit, insulter, insulter. Bon, voici un qui dit, Ndri Ngesanko, pourquoi la France n'a pas donné le courant au Niger? Merci, je vais te répondre une bonne question. La Guinée, je vais te donner l'exemple de chez nous. Sékou Touré, c'est pourquoi je vous ai dit, ne répétons pas les erreurs de nos vrais panafricanistes. Ils étaient intelligents. Ils avaient tous les moyens. Vous savez, la Guinée, de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, la Guinée était écoutée partout. L'homme, il était intraitable. Il avait un bras de fer avec la France. Ils ont tout fait pour affaiblir la Guinée. Aucun pays asiatique ne dépassait la Guinée à l'époque, à part l'Union soviétique et autres là. Mais la finalité, ça a été quoi? Après la mort de Sékou Touré, toutes les unités qu'il a laissées, les usines, ils ont tout délapidé, ils ont détruit tout en Guinée. Lansana Conté est venu. Lui aussi, c'est un militaire. Même un barrage, le seul barrage, c'était Garafiri. Même le barrage, ça n'a pas reçu. Tous les Guinéens ont contribué. Je vous ai dit, c'est les hommes dans le calme. Lansana Conté est parti, on n'a pas eu de barrage pendant toutes ces années-là. Ils ont tout fait, la France nous aidait, non. L'homme qui est venu, le président Alpha Condé. Plus de 1000 mégawatts, ce qu'il a donné en ce petit temps-là, qu'on n'explique pas aux gens. Il a été en France, il a tout fait, on ne lui a pas donné. Les États-Unis, non. Il s'est tourné vers les pays d'Asie. C'est là-bas qu'il a obtenu de l'aide pour faire nos barrages là. Caleta, soit petit. Trois barrages. Caleta, soit petit. Almaria. Caleta demandait les Guinéens, c'est une réalité. Soit petit. En Guinée, tout ce que nous on savait le soir, et le courant est venu. À minuit, c'est parti. Mais il y a beaucoup de contrées aujourd'hui en Guinée, beaucoup de partis aujourd'hui, ils ont le courant 24 heures sur 24. Ça, c'est le travail de Alpha Condé. Mais il ne l'a pas fait avec bruit. Il n'a pas fait ça avec le bruit. Il ne s'est pas mis à insulter la France. Sinon, c'est quelqu'un, aucun président chef d'État africain qui a duré autant en France que le président Alpha Condé. Il a été là-bas depuis tout petit. Je vous ai dit, ce n'est pas la haine là qui va développer. Tu veux faire du sérieux, fais du sérieux. Occupe-toi. Mais nous, toujours ces stigmates de colonisation ou autres là, il y a des gens qui se disent intellectuels. Ils ne font que mettre ça en nous. Ça ne nous aide pas à avancer. Celui qui va avancer, ne regarde pas trop en arrière. Tu retiens, mais tu ne regardes pas trop en arrière. Mais on nous ramène toujours en arrière. On nous ramène toujours en arrière. Et c'est ce que je vous ai dit, le cas de Paul Kagame. On parlait le français là-bas. Il est venu, ils n'ont pas fait de bruit. Le président Alpha Condé ne s'est pas mis à parler, à insulter. Mais je vais vous dire une chose. Ce même président Alpha Condé là, pourtant je suis l'un des défenseurs du président Alpha Condé. Vous savez quand est-ce les années du président Alpha Condé où ça a commencé? Sinon il y a des sociétés françaises en Guinée, Orange, Bolloré, au port, tout ça. Vous savez quand est-ce que ça a commencé? Ils se sont mis contre lui. Quand il a dit lors de cette conférence économique à Abidjan, devant tout le monde, les images sont toujours là. Je crois que je dois... Voilà. Parce qu'il y a d'autres... Ouais, vous avez raison, vous ne pouvez pas tout voir. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà. J'espère
j'espère que nous allons faire en sorte Écoutez, que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue d'intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Cette phrase que le président Alpha Condé a dit, je vous ai montré. Voici la vidéo. Ça, c'était lors du forum économique. Tout le monde était là. Voici ce qui a coûté au président Alpha Condé. Le divorce. C'est-à-dire les autres prennent une position contre lui. Je vous ai parlé du développement, l'électricité. Voilà, il a pu donner sans passer par la France. Sans passer par la France. Mais lorsqu'il a tenu ce discours, les gens se sont repositionnés contre le président Alpha Condé. Le résultat, c'est quoi? Mamadi était là-bas. C'est un légionnaire. Avant tout, c'est un Guinéen. Mais ils se sont mis à manipuler. D'abord, c'est un légionnaire. Sa femme est française, gendarme. Et là, c'est-à-dire, c'était encore plus facile. C'était encore plus facile de détruire le président Alpha Condé. Mais si le président Alpha Condé, peut-être, n'avait pas tenu ce discours, il faisait ce qu'il avait à faire. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas répéter les erreurs de nos aînés, de nos vrais panafricanistes. C'est-à-dire de le faire dans le silence. C'est ce que je vous explique. Si vous voyez que le coup d'État du Mali a été condamné, parce que les putschistes maliens ont une rage contre des puissances. Et par rapport à la Guinée, dont le putschiste, vous saviez, sa femme est gendarme français, il était légionnaire, donc des sanctions contre le Mali par la Guinée. C'est ce que je veux que vous compreniez. Vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Mais vous pensez que c'est l'arrogance qui va changer. Non. L'intelligence. Il ne faut pas qu'on répète. C'est-à-dire des erreurs. Ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont tombés. Nous ne devons pas passer sur cette route. Qu'est-ce que nous devons faire même pour la réussite de notre continent, de nos pays? C'est ce que nous devons faire. Les autres sont en avance. Ils sont puissamment organisés. Ils peuvent monter des complots pour nous détruire facilement. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour éviter? Est-ce que c'est en sortant, disons, à bas, ces gens, à bas, ils sont mieux organisés? Les puissances là, vous n'aimez pas. Il faut qu'on vous explique. Alpha Condé, moi, si vous prenez les défenseurs du président Alpha Condé, même si je ne suis pas le premier, en tout cas, je serai parmi les 5 premiers des défenseurs du président Alpha Condé. Mais quand tu t'assois, tu réfléchis à ça. Voici un qui dit que c'est le 3e mandat. Jusqu'à présent, cette démocratie, elle est importée. Et cette démocratie dont vous parlez, 3e mandat ou quoi, Paul Kagame, il y a 4e, 5e mandat, il est en train de développer son pays. Le putschiste Mamadi Doumbouya, qui a fait le coup d'État, a parlé du 3e mandat. Vous qui parlez, vous qui soutenez les putschistes là, Mamadi Doumbouya, qui dit qu'il a fait le coup d'État à cause du 3e mandat. J'aimerais savoir, pourquoi ce même Mamadi Doumbouya, un projet, l'échangeur de Kagbele qu'ils ont transformé aujourd'hui en passerelle à Conakry, qui a mis le projet, qui a trouvé le financement, qui a fait la pose de pierre, le président Alpha Condé. Mais le bandit Mamadi Doumbouya, le narco Mamadi Doumbouya, après la réalisation de ce projet, a donné le nom à qui? Paul Kagame, qui a son 5e mandat. Où est la vérité? Toi, ton bienfaiteur, les forces spéciales n'existaient pas. C'est grâce au président Alpha Condé que ce bandit, ce vaurien, ce tocard qui n'a même pas son entrée en 7e, grâce aux manipulations de l'actuel ministre de la Défense Idi Amin, il a pu reçu son coup là. Vous allez dire quoi? Hein? Qu'au 3e mandat. Et le même Mamadi Doumbouya, pourtant, vous qui soutenez les autres putschistes là, vous qui soutenez les putschistes, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont été reçus en Fafa, en honneur en Russie. Pourquoi votre bandit de Mamadi Doumbouya, le putschiste Mamadi Doumbouya, vous qui parlez du 3e mandat, le même putschiste, il s'est levé, on ne l'a même pas invité
il est passé par l'ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères turc pour pouvoir assister à l'investiture de Erdogan. Erdogan a fait combien de mandats chez lui? Donc je vous ai dit que ces bandits-là, c'est des profiteurs. Et je vous ai dit, moi le Mali, je ne peux pas vous dire les vraies raisons du coup d'État là-bas. Tout ce qu'on sait, l'insécurité dans ces pays. Mais en Guinée, c'est juste un instinct de survie. Un instinct de survie d'un bandit, d'un mercenaire. Voilà. Donc, c'est ça la vérité pour le cas de la Guinée. Je vous ai dit, je ne peux pas trop m'aventurer dans le problème du Mali. Je ne peux pas parler à la place des Nigériens, des Maliens ou des Burkinabés. Mais le cas de la Guinée, et je vous ai dit, le bandit, ce bandit de Mamadi Doumbouya, vous m'avez tous vu avec ce bandit. Voilà. C'était en 2020. C'était en 2020. En 2020, on s'est vu ici. Dieu seul est témoin. Je sais ce que j'ai dit à Mamadi ce jour-là. Les gens fuyaient Mamadi. On s'est retrouvés chez un général ce jour-là. Et Dieu a fait que on a pris cette photo-là, a été prise ce jour-là. Voici Mamadi Doumbouya derrière moi. Ça, c'était en 2020. Il sait ce que je lui ai dit. Donc, quand il a fait le coup d'État, j'ai dit non, c'est-à-dire tout le monde pouvait faire le coup d'État, pas Mamadi. Avant le coup d'État, quand des gens parlaient de coup d'État et autres, je me tapais la poitrine de dire non, tant que Mamadi est là, force spéciale, j'ai dit il n'y a pas de coup d'État. C'est pourquoi quand beaucoup disent pourquoi je suis contre Mamadi, j'ai chéri, j'ai aimé le gars, mais je ne soutiens pas un traître. Moi, mon combat, c'est par conviction. Le président Alpha Condé ne m'a rien donné. Je n'avais jamais parlé au président Alpha Condé avant le coup d'État pour dire, ou le parti du président Alpha Condé pour pouvoir mener un combat. Non. Je vais mener le combat par conviction. Et c'est pourquoi je ne peux pas soutenir. Comme lui-même, il a dit le 5 septembre, devant Alain Foucault, il dit que quand il s'agit, Alain Foucault lui a posé la question que ce n'est pas le président Alpha Condé qui vous a fait. Il dit, mais il a contourné, il n'a pas répondu à la question directement. Il dit, quand il s'agit de faire le choix entre un homme et un peuple, que ce choix est rapide, c'est le peuple. Le bandit Mamadi Doumbouya, quand il a fait le coup d'État, il se promenait sur l'axe. C'est le fief de l'opposant, El Asseloudalé. Et s'il y a des gens qui l'ont soutenu, c'est l'UFDG et les autres là. Ils l'ont applaudi, ils ont cru au changement que eux, ils réclamaient au système. Mais dites-nous, où est ce peuple-là? Combien de jeunes de l'Axe ont été tués par ce bandit-là? Je veux savoir. Où est le président Seloudalé aujourd'hui? Où est Sidia Touré? Où se trouvent ces activistes qui ont fait des tournées ouest-africaines pour soutenir ce bandit de Mamadi Doumbouya? Je vous ai dit, le coup d'État était un instinct de survie en Guinée. Et c'est pourquoi je vous ai parlé du cas du Niger. Vous avez vu, je vous ai dit, je ne parle pas de Burkina Mali. Commandant de la garde présidentielle pendant 10 ans. Parce qu'on doit l'enlever. Il y avait une information. Aujourd'hui, l'armée nigérienne, ils sont au courant. Le monsieur, le commandant là, était impliqué dans les salles, dans les faux problèmes. Nourriture aux djihadistes. Armement aux djihadistes. Et le jour du coup d'État, les preuves ont été données et le monsieur, c'est là il a fait son hold-up. Sinon, il n'y avait pas de mouvement au Niger pour dire le peuple, ça ne va pas, ou il y avait des contestations. Mais le Mali, il y avait des contestations, il y avait le peuple dans les rues. Au Burkina, le peuple était dans les rues. Donc vous avez vu, vous avez compris, ces deux-là, ça n'a pas été spontané. C'est-à-dire un coup comme la Guinée et les autres. C'est-à-dire des putschistes profitent et le seul excuse qu'ils trouvent, non, la France, nanani, nanana. 10 ans. 10 ans, ce que tu as fait aujourd'hui, là, tu pouvais le faire depuis longtemps. 10 ans, c'était le même système. C'est pourquoi je vous ai dit, les coups d'État, ne les mélangeons pas. N'avons pas les mêmes problèmes, les mêmes réalités. Je vous ai dit, le putschiste du Niger, c'est un bandit.
Le putschiste de Conakry, c'est des bandits. Maintenant, les autres qui ont voulu, Ibrahim est venu remplacer l'autre. Assimiou, le peuple est sorti, Assimiou a profité. Il n'a pas organisé des élections, il dit que lui peut résoudre le problème. Tout ce qui va venir, les critiques, il n'a qu'à accepter. Les critiques qu'ils ont mis sur Ibeka, Assimiou et son équipe, ils doivent accepter. Ce que Ibeka n'a pas pu résoudre, Assimiou doit résoudre. Donc c'est pourquoi je dis, il ne doit pas être allergique aux critiques. Acceptez. Si on a insulté Ibeka ici, il ne peut pas, nanani, on l'a enlevé. Maintenant, les mêmes problèmes persistent. Alors, pourquoi ces gens-là ne veulent pas accepter ces critiques et changer la donne? Donc, merci à tout le monde. Je vous aime. Le combat continue à ce soir. Merci d'avoir suivi. Voilà, on est ensemble. Voilà, salam, salam, Larmina, merci à vous. Jean-Philippe Hamilton, vraiment c'est des bandits, mon frère, vraiment. Moussa Kondé, merci à vous. Komadoada Domani, merci à vous. Merci à Bib Mick Melba, merci à vous. Merci à tous les patriotes, ma soeur Fanny, Jean-Philippe, merci Beka Konaté, merci à vous. Je vous ai dit, si on se mêle, on dit un peu de ces problèmes. Nous vivons dans cette communauté de la CEDEAO. Nous utilisons le même passeport. La CEDEAO, nous sommes une famille. C'est comme les États-Unis. J'ai le permis de New Jersey, mais je suis aux États-Unis. Je profite les mêmes avantages. Donc, c'est pareil. Donc, nous avons le droit aussi de dire notre part dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région. Voilà. SC Hassan, c'est des bandits même, des vrais bandits. Landing Bandji, merci. Merci, c'est vraiment une honte pour eux. Keita Moussodin, Fantade, merci à vous. Merci à Yacouba Traoré. Non, vous oubliez que j'ai 2 pages synchronisées. Il y a ma Guinée d'abord et ma Guinée 224. Si vous me suivez sur ma Guinée d'abord, je ne peux pas dire vos noms. Je suis sur ma Guinée 224. Et je ne vois pas tous les commentaires. Vous savez, il y a plus de 1000. Ce que vous voyez sur votre écran, je ne vois pas ça ici. Amara Touré, merci. Youssouf Kamara, merci à vous. Yacouba Traoré, je te salue. On est ensemble. Voilà. Bernabé Houssinou, depuis le Bénin, on est ensemble. Moka Bébé, merci. On est ensemble. Merci à Abdou Hima, depuis le Niger. Non, il n'y a pas de problème. Lorsque l'ordre constitutionnel sera rétabli au Niger, j'ai des amis déjà au Niger, avant même le coup d'État. J'ai des grands là-bas, j'ai des amis, des grands politiciens. J'irai au Niger. Donc, ne t'en fais pas. Inch'Allah, je vais l'annoncer. Moussa Kamara, merci. Kamara Hamadou, merci à vous. Merci à Kwasi Parfait Kwaku, merci à vous. Sidi Mohamed Koulibaly, merci à vous. Merci à Djoubate Kemo. Ma soeur Fanny, merci à vous. On est ensemble et à ce direct. Bonne journée à vous.